Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Là, le gars n'a pas sorti encore pour dire Alors, start ça, là, pour vrai. Hey, là. bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. On parlait des grosses fausses boules qu'on a parlé l'automne passé. La prof trans en Ontario. Ça embrasse des affaires en Ontario. Fait quoi, j'avais comme idée que c'était un complot du gars, un peu pour prouver, pas pour prouver, un peu pour démontrer que C'est absurde un peu. là. c'est absurde. Pas toute la question trans, mais la question de peu importe, tu t'identifies comme quoi on va t'accepter. Fait que je sais pas si vous vous souvenez des photos que j'avais mis à l'écran comme une demi-heure. Des belles grosses boules de la madame. Ben, ça s'avère faux. Le gars porte pas ses fausses boules quand il est pas à l'école. On est le premier podcast qui est à la fois sur audio de Radio-Canada puis Pornhub. Oui, c'est ça. Oui, cette semaine, ceux qui sont juste audio, vous l'avez entendu rire. Oh, t'as peu. Je vais le présenter, moi. Vas-y donc. C'est l'épisode quoi, 53? 50... Fait que c'est la 53, je vous ai 3, écouté hier. 52. Puis vous... autoproclamé un an. Ouais. Ah oui, c'est ça. Vous l'avez entendu sa voix. Pour ceux qui l'ont vu, ben c'est ça. Alors, j'aimerais souhaiter une très bienvenue à un invité spécial que tout le monde adore, la Chris de Tuc Mauve à Willis. Ça fait 5-6 fois qu'elle vient sur le podcast. Bienvenue Tuc Mauve à Willis. Ouais, content de te revoir. franchement. Merci. Et accessoirement Mauve. Pour parler de la Tuc Mauve. Oui, c'est ça. Est-ce que je trouve nice, c'est que t'es arrivé tantôt puis ta veste, il y a la même couleur Oui, dedans, non? je fitais avec... Ouais. c'est la première fois que j'ai ça, comment t'appelles ça? C'est une veste pas de manche? Veste pas de manche. J'ai jamais eu ça dans ma vie. J'en ai arrivé de ça, de la friperie avec ça cette semaine. J'étais bien content. Mauve comme à tuque. Oui, Malade. je sais que c'est pas ça, mais j'appelle ça un cardigan. Je sais que c'est pas ça. Ben, c'est probablement pas un débardeur non plus, mais moi j'appelle ça de même. Ben, moi aussi, Ben, ouais. j'ai plus débardeur. Ouais, ok, ouais, débardeur. Cardigan. C'est quoi un cardigan? C'est ça. C'est ça, mais non, mais c'est juste un genre. Un cardigan, c'est un chandail. Pas de manche. Non. Un cardigan, je pense que c'est un chandail. On connaît rien dans la mode, tabarnak. C'est un chandail à manches longues propre, mais qui est comme un hostie gros V, là. Pour que tu mettes une Ah. chemise en dessous. Genre joueur de golf, là. Genre joueur de golf. Ouais. Dans ma tête, à moi, c'est ça. Podcast de fashion. Ouais, puis l'émission Les Cardigans, là, avec les filles avec les bonnes bottes, là. C'est tout ça? Oui. Les cardigans, Ouais, les Cardigans, c'est ça? c'est pas ça que je t'aime. Love you, bro. Ouais, je sors avec une des filles cardigan. Kendall cardigan. Laquelle? Summer? Summer, winter. Ouais, c'est nord, sud, est, ouest, là, non? Si, bois. Hey, j'ai fait une joke tantôt de. Moi, je passe avec ça, si moi. Ouais, vas-y. Je vais y aller sur l'anecdote de honte. Je pense que je t'ai déjà conté ça à toi. Ah. Willy, je suis pas sûr, mais j'ai une anecdote de porn. Parce qu'on vient de dire qu'on est le seul podcast sur. J'en connais une. Je sais pas si elle, tu vas C'est compter. sûr, c'est elle qui va compter. Esti. Parce que cette semaine, j'ai appelé aux assurances pour mon calice de pick-up. Ouais. Puis je me suis comme un peu pogné avec mes Ils assurances. vont-tu le sauver, ton pick-up? Je sais pas. C'est pas encore. On sait pas encore. C'est un peu pour ça que je me suis un peu pogné avec mes assurances. Tes partners sont encore du bord du chemin, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, man. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Fait que là, j'ai appelé puis j'ai dit, moi, je suis gentil dans la vie. Sauf que quand il y a de quoi qui fait pas mon affaire, je suis un peu râpeux, là. Tu sais, je suis un peu. Ouais. Va te le dire. Gentiment, mais tu vas savoir que ça me fait chier. Mais tu sais, je vais pas crier, je vais pas t'envoyer chier, mais les mots que je vais utiliser, tu vas savoir que ça me fait chier pour de vrai. Fait que là, j'ai eu ça. Puis il y a un moment donné, ça m'a fait penser, c'est pour ça que j'ai pensé à ça cette semaine, c'est que je me suis déjà un peu pogné avec la fille chez Desjardins. Ok. J'ai hâte de voir comment Ouais. on va se retrouver dans porn. Ouais. Il y a de cela, pour vrai, là, ça fait vraiment plusieurs années. C'est pas genre la semaine passée, je vous fais croire que c'est il y a 12-13 ans, mais pour vrai, il y a 12-13 ans de ça. Moi, j'ai jamais eu de carte de crédit. Jamais. Je sais pas comment ça À marche. ce jour? Non, mais là, j'en ai une, mais dans le temps, je n'avais jamais eu. Je n'avais jamais eu, puis je sais pas trop comment ça marche. Puis advienne que pourra, puis merci, bonsoir. Puis il y a une soirée, je suis seul à la maison, puis je suis sur un site de documentaire sur la reproduction humaine, des cours documentaires sur la reproduction humaine. Les filles tombent jamais enceintes, mais L'esthétique du site est noir et orange. orange, ouais, une affaire comme ça, ouais. Et je navigue dans les... Je surfe. Je surfe sur les catégories. Et à un moment donné, je tombe sur une vidéo, puis la fille, elle est comme vraiment belle, genre. Elle est comme, genre Ouais. je la trouve belle. De Puis ton là, genre. De mon genre. Puis là, j'essaie de cliquer dessus, mais finalement, c'était pas une vidéo, c'était comme une annonce qui t'amenait sur un autre site. Fait que là, j'essayais de savoir c'était quoi son calice de nom. Puis
j'étais pas capable, parce que j'avais le goût de zioter cette Voir son catalogue de travail. voir son portfolio. Ça m'étonne que vous n'ayez pas encore fait le pool des actrices porno parce que il y a des gens, 2 catégories de gens dans la vie, ceux qui connaissent le nom des actrices, ouais. puis les autres. Mais le fait que tu voulais savoir son nom, ça me dit t'es dans Non, quelle mais je catégorie. veux pas savoir son nom, mais je veux juste pouvoir taper son nom pour être plus facile que y aller par attribut dans le bord de recherche. Un astuce d'affaires, ça de long, même, pour essayer de trouver la fille. Ça a pas... tu sais. C'est ça. Mais te connaissant, tu te souviendrais aujourd'hui de son nom. Non, je m'en souviens pas aujourd'hui. Ouais. Parce que... L'as-tu trouvé son nom? Ben, attends un peu. Quand j'ai cliqué dessus... c'est excitant, c'est excitant. Oui, ça s'en vient. Fait que là, j'avais cliqué sur l'annonce, puis là, l'annonce, elle me disait, bon, ben, Chris, la première fille que tu vois sur le site, c'est elle. Puis c'est un site reconnu, là, c'est un site que tout le monde connaît, là. Fait que je clique dessus, puis là, j'essaie de voir, puis trouver son nom, puis ça. Puis là, c'est marqué, essai gratuit 30 jours, puis nanana, je dis, Chris, J'ai rien à faire après-midi. j'ai rien à faire après-midi, moi. Et pour les 29 prochains jours. Mais pour les 29 premiers jours, j'ai rien à faire. Fait que là, Oh, il me semble que je vois où tu t'en vas avec ça. clique là-dessus, nanana, pose 2-3 questions, oui, non, j'aime les pâtes au pesto, je suis jamais au ascendant bélier, tu sais, peu importe, là. Le you, Tu cliques sur les voitures, sur les images. ouais, je fais tout. Là. Je ne suis pas un robot. Puis à un moment donné, vient la question de rentrer votre carte de crédit. J'ai aucune idée comment ça marche. Un essai gratuit. Puis il marque là. C'est genre, au début, c'est gratuit. Puis après ça, c'est un essai. Ouais, Puis après ça, faut que tu payes. Et moi, man, là, clique, trouve le nom de la fille, paye sur le vidéo. Je fais ce que j'ai à faire. Je passe une petite belle 4 minutes. Et après ça, man, j'oublie ça, moi. Ouais. Pendant fucking longtemps. Mais est-ce que t'avais... Non, mais t'avais une carte de crédit dans ce temps-là? Ouais. Ok, tu l'avais. ok. Ouais. J'oublie ça, moi. J'oublie tout ça. Que cette fille-là existe, puis que j'ai fait ça, puis que Ah, si, je vois ce que ça... j'oublie ça, man. Je vois ce que ça va. Ouais. Fait que là, à un moment donné, moi, il y a des choses dans la vie que je regarde jamais. C'est drôle. Mhm. Je regarde jamais ça. Le prix du gaz, moi mettre du gaz pour aller travailler. La Re- météo, Relevé de compte de carte de crédit. je check pas ça. Puis mon compte, je check Oublie pas ça, ça, man. ouais. Je check pas ça. Je check, j'ouvre mon compte, je dois 400$, me mettre 400$. C'est ça. Je dois ouais. 12,50$, me mettre 12,50$. Je vais même pas voir que j'ai acheté. Je sais que je la prends à ma carte à cette heure, tu sais. Fait que je m'en crisse un peu. Ouais. Et là, ce mois-là, j'avais rien acheté. Puis j'allais juste dans mon compte pour transférer de l'argent d'un compte à l'autre dans mes REER, des rigoles de même. Puis là, je vois ma carte de crédit, man, 70$, puis j'étais comme, Tu sais, c'était pas 69. peut-être. Là, je vois ça, je fais comme, hein, que j'ai acheté ce mois-ci, il me semble, Attends, tu sais, c'était pas 69. j'ai compris à joke. Ok, je pensais que vous l'aviez juste pas entendu. Puis là, je check. Puis quand je clique dessus, c'est genre juste des numéros. C'est pas marqué genre brûlerie du quai Ok, 70$. oui, parce que ouais, c'est ça. C'est Eux autres, des c'est numéros. pas écrit. Ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est marqué Toronto. C'est pas écrit, man. Fait que là, ça reste la même. Là, qu'est-ce que j'ai acheté? Là, je me mets à penser. J'ai-tu acheté de quoi sur Amazon? J'ai-tu acheté de quoi quelque part? J'ai-tu commandé de quoi? Là, man, rien, je trouve rien. Je check. La fraude. Puis là, je check. Mais c'est ça, je me dis. Ben oui. Je clique dessus. Puis je vois, man, ça passe tous les mois. 70$, tous les mois depuis genre Combien de mois? 18 mois. C'est ton Bixi, ça, là. Un an et demi, genre. 70$, un an et demi. Tous les fois. Fait que là, man, j'ai aucune idée c'est quoi ça. Des numéros 70$ tous les mois. Toutes les 12, genre, du mois, man, Ouais. ça passe. Puis là, je viens, man, en tabarnak, parce que je pense que je me fais frauder de 70$ depuis 18 mois. Je viens en gros calice. Fait que j'appelle chez Desjardins. Puis la pauvre fille qui est au bout du téléphone, man. Ah, c'est pas, là. Non, c'est Je sais ça. pas, elle, man. Je dis, ouais, c'est quoi cette affaire-là, tabarnak? Puis là, je suis un petit peu plus prime qu'aujourd'hui. Mettons, je me suis calmé avec le temps. Fait un an, Steve, 70$ par mois. Tabarnak, ça fait un an et demi, c'est que ça passe 110$. Dis-moi donc, c'est quoi? Mais je sais pas, monsieur. Mais ouais, mais qu'est-ce que ça passe? Eux, ils ont pas accès. Ils ont pas accès, ils voient que c'est des numéros aux autres Ouais, aussi. compagnie sauf de que numéro. Quand ils le trouvent pas, ils t'envoient à quelqu'un d'autre. Mais man, ça fait 15 minutes que je m'assieds avec, puis je la traite de tous les noms. Là, genre. Mais c'est pas vrai, pas à ce point-là, mais Non, mais ouais. je suis en train de dire, je m'en savoir ce que tu restes, ça style. Ben, allez chercher mon 70$, c'est Fait que là, elle dit un instant, monsieur, là, je vais vous envoyer au département qui gère ces genres de problèmes-là, pis ça. Mais le gars qui m'a répondu, man, là, il est pas chez Desjardins, là. C'est un hacker ouais. dans le fond de la Norvège, lui, man. Tu sais, il a répondu au téléphone. Ouais. Là, j'explique. Ouais, tabarnak! Ouais, qu'est-ce qu'il y a, là? Un an et demi, c'est 70$, c'est, pis ils sont pas capables de trouver c'est quoi, c'est rien que des numéros, pis patati patata. Ce sera pas long, j'entends, man. Ouais, c'est parce que t'es abonné à big-dans-le-cul.com depuis. Oh, merci, bonne journée. J'ai raccroché, j'avais jamais retourné là-dessus. Fait que ça faisait un an et demi, man, que Ouais. j'avais 70$ de porn qui passait sur un site. J'avais été une fois 4 minutes, man. Ouais, La c'est fille était bien ça. cute, puis à un moment donné, elle fait ouais, elle a une voix de mal, mais encore lisse. Merci, bonsoir.
Ben, au nom de tous les gars qui ont déjà eu leur essai gratuit sur des sites comme ça, Bass, on te remercie aujourd'hui. C'est grâce à des boys comme toi qui oublient. Hey, ça fait 15 ans de ça, peut-être. Là. C'est au début, man, de ma carte de crédit. Tu sais, Internet, la porn, il y a 15 ans, c'était pas comme que c'est aujourd'hui. Là. Non. Hey, je me disais... Hey, man, le gars, ça m'a fait rire, répondre. oui, c'est Tu ça. Ouais. t'abonner à... Tu sais, genre, je l'ai dérangé chez eux, man, un vendredi soir. Là. Il était en train de faire de la cuire de la pizza. Ouais. Il était sur le même site. Il était sur le même. Ouais, c'est parce que t'es abonné à. Calice, man. J'ai fait ça avec Ancestry. Ouais. Ah, c'est un abonnement, ça? Vous n'aviez déjà parlé? Ouais. J'ai fait l'essai gratuit, je l'ai oublié, j'ai payé pour 6 mois d'Ancestry. Ouais, moi aussi. 400$, hein? Non, ouais, moi aussi. Elle m'a fait ça. Ouais. Moi, c'était Bixi pendant un petit bout. Là. Ah oui, c'est vrai, ça m'a dit ça, Bixi. Les Bixi, c'est drôle. Bixi Carleton, là. Tu sais, c'est pratique. Oui, c'est ça, payer pour un abonnement, quelque chose qu'on peut même pas avoir ici. Hey, Ancestry, man, j'avais passé, mettons, une soirée. Je m'abonne, abonnement gratuit 7 jours. En 7 jours, on m'en avoir trouvé du stock, man. En 2 heures, j'avais remonté, savoir que mon 14e ancêtre avait mangé pour dîner à Saint-Jean-Baptiste. Tu sais. Après ça, man, t'oublies, là. C'est de l'information personnelle, puis après ça, man, Ouais, ça même reste de histoire. même. J'arrive, j'ouvre mon compte, man, 400$. Tabarnak que j'ai acheté, j'ouvre ça Ancestry. même affaire. Calice de gens des bois Même qui arrivent affaire. de La Rochelle. Veux-tu bien manger de la Ouais. merde? J'avais passé un après-midi là-dessus, l'après-midi que j'ai pris mon essai gratuit. Oubliez ça. That's it. Petit soda italien, c'est bon. C'est une commandite de mon portefeuille. Merci, Bass. Cet épisode vous est présenté par Bass, qui a arrêté chez Ambroise avant qu'on Puis fasse c'est le drink podcast. fancy, là. La fille chez Ambroise, j'arrive là, puis j'allais chercher un petit drink avant de venir ici. Puis elle me dit, hey, c'est drôle que t'es ici. Genre, je suis en train de t'écouter en arrière. Je suis comme, Steven. Ah, c'était qui? Hélène. Salut, Hélène. Salut, Ah Hélène. ouais? Salut, Hélène. Elle me disait ça. Fait que ça joue dans la cuisine en arrière chez Ambroise. Pourquoi? Ah, drôle. Ça joue au vraquier aussi, des fois. Oh, Lys, on est en train de... On est populaire à 2 places. Famous. Où est-ce qu'il y a du sucre puis du gras? oui, c'est ça. Ambroise puis chez Mouf. Public cible. Comment ça va, Mouflon? Ben, ça va bien, vous autres? Ça va va bien. très bien. Yes, yes. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait pas dire que ça sentait la marde ici. Ben, fait que ça sent pas la marde. Ça va vraiment bien. Ça sent pas à marde du tout. Non, mais pour vrai, tantôt, il y a une petite odeur, mais c'est correct. Il y a quelqu'un qui a fait un pet puis il a pas voulu se touler. Il y a quelqu'un qui a chié dans mes culottes. Tes culottes à toi? Ouais. Tu veux que je t'en prête? Oui, s'il vous Ah, plaît. si, Ah, man. passez-moi des culottes. Ah, si, man. Faudrait qu'à un moment donné, on fait un swap de linge pour. On va au neuf, genre. Puis je m'habille en toi, tu t'habilles en moi, puis tu sais. Ça serait quoi le setup le plus drôle, mettons? Mais là, clairement, ça vous prend une casquette de baseball un peu sur le side. là. Ouais. Mais Sébastien a bien Willis, je pense pas qu'on s'en rendrait Non. compte. Willis a bien Sébastien. C'est comme, oh, Chris, Ouais, vous pensez? c'est quelque chose, ouais. Parce que ça peut être. Moi, je pense que tu peux t'habiller comme ça, mais tu sais, Ouais. toi, comme tu aujourd'hui, t'es propre, mettons. Là. T'es propre, relax. T'es pas chemise travail, mais t'es Casual. casual. Ouais. Chaussettes noires, casquette noire, classique. Willis, il est moins officiel. Ouais, je suis plus... C'est plus des jogging. Puis moi, je suis dans mon salon, j'ai mis mes pantoufles. Ben relax. Ouais, on est chez vous, hein? Ouais. J'apprécie. Ça fait combien de temps que t'es ici? Et tabarnak. Ouais, longtemps. Ça fait un bout, hein? Il est né ici. Ben non, mais, Ah non, mais Chris, c'est pas ça. loin, c'était la maison de ma mère. Ah, pour vrai? avant, Ok, ouais. ok, c'est ta mère. Ok, c'est ta Moi, j'ai maison. habité Hey, ici, j- enfant. J'ai pas tout le temps de niaiseries, tabarnak. Écoute-moi, je suis sérieux, moi. C'est c'est ça. co- Aussitôt mais- que tu t'ouvres la gueule, je ris. Mais c'est correct de faire le tri, par exemple, de ce que tu dis, là. on se le dit, là, OK, on met un petit peu là, moins l'exagération, ça, c'est pas mal, là, la réalité doit être à peu près là. Parce que, mettons, dire, ah, hier, j'ai mangé 4 hot dogs, c'est pas drôle. Mais dire, Ouais. hey, hier, man, j'ai mangé un esti de porc, j'en ai mangé 28. oui, c'est ça. Personne ne sait que j'ai mangé 28 hot dogs. Mais j'ai mangé des hot dogs. Beaucoup. Beaucoup de Beaucoup d'hot dogs. C'est comme dire 6 millions de juifs, mettons. Je l'ai compris tard un peu, mais je trouve ça drôle. C'est pas drôle, man. Hey, ton cerveau, attends. sérieux. Attends un peu, man. D'où cette sorte... Cette joke-là, c'est une des meilleures jokes du monde. Ouais. mais C'est aussi la plus trash en même temps. Avoue que c'est drôle en tabarnak. Ouais. Chris de bonne Bon joke, gag. man. Merci. Non, c'est pas- j'ai ça frais en tête parce qu'un matin, un matin sur Twitter avec mon café, je suivais. C'est un compte de joke trash, là. Puis je suis pas d'accord avec
95% des affaires que sur Ouais, ce ça me- compte-là. Ça Mais... me fait chier que tu me dis que t'es quand même d'accord avec 5% de ce qu'ils disent. Non, mais le moins pire de ce qui sort, mettons, je peux trouver drôle. Mais un matin, j'ai comme trouvé drôle. C'était une gag dans le même veine que ça. C'était... Hey, merci, je viens d'atteindre 50 000 abonnés sur Twitter. Merci beaucoup. Ou il y en a qui diraient 6 millions. C'est tout. Arc. Oui, c'est fou. Raide. Ah, je sais même pas de qu'est-ce qu'on parlait. Moi, j'essaie juste de glisser des jokes de même pour Sébastien. Je sais qu'il aime ça. Asti, j'haïs ça, man. Je déteste tellement ça. Qu'est-ce que j'haïs ça? Ah oui, moi aussi, j'exagère beaucoup. Mais ça rajoute de la couleur. Ouais, ouais. T'sais. Ouais. C'est juste ça. Non, c'est ça, fait que- Non, Mais j'ai- j'habite quand même ici depuis très très longtemps. Ok. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est Parce ça qu'on que, pense. parce que j'ai habité une partie de mon enfance dans la maison ici. Puis après ça, j'ai eu un bon deal sur la maison, mettons. On peut dire ça? Ouais. Ouais. Te l'a donné. Ma mère. C'est ça? Ouais, à moitié donné, mettons. Fait Ah, c'est que c'est que. hot. Elle te le donne. Donne. À moitié donné. Non, mais le nez. Ok, ouais, c'est ça. La deuxième Qu'est-ce comment moitié. ça marchait ici de ta mère, puis toi, t'as un frère? Ben, la petite pièce dans laquelle on est, C'était ta chambre? c'était une chambre pour 2 personnes. Ok. Ok. Ouais. Fait que là, c'est un salon, mais c'était une chambre avant. Puis t'enlèves. en tout cas, Le garde-robe? t'enlèves le garde-robe, il était pas là. Puis il y avait un lit ici, là, puis un lit là. Puis un lit là dehors, juste là. Non, l'arbre. Un lit là avec les fleurs, juste là. Puis un lit Ok. là, puis un lit là. Le calice. OK. Tabarnak, man. Je me demandais quoi tu parlais. Un lit dehors. Il y avait un lit là, Oh. un lit là. Puis un lit là dehors. Il est encore là, le lit là? Non, puis ça fait pas longtemps, puis c'est un peu une grosse déception parce que j'ai fait lever à la maison l'année passée ou l'année d'avant, je me souviens plus. Oh. Puis on pensait être bon pour le sauver, ils l'ont Ouais. planté, mais Ça va pas passer. Il y a ça pas a pogné. passé, ouais. On l'a réenlevé. On a Damn. déplanté un arbre mort. Tommy, t'as levé à la maison pour mettre sous des pieux, c'est ça? Sur des pieux, ouais. Il était sur des cages, sur une cage en cèdre, là, juste comme à côté, puis elle avait commencé à bouger un peu depuis 3-4 ans. Mais elle était là dessus depuis 40 ans. Ouais. Mais là, le sol, gel, dégel, je sais pas ce qui s'est passé, elle avait commencé à bouger un peu. Tu sais, moi, Ben, il y a aussi, ça faisait déjà 10 ans que j'avais à la maison, puis elle avait commencé à bouger. il y a aussi que le bois perd sa forme un peu, là, tu sais, à un moment donné. Ben, Quand il pas sèche, tant. c'est- C'est le sol qui a bougé à quelque part. Je sais pas si à un moment donné, il y a eu de l'humidité là, puis que le sol a ramolli, ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Mais, tu sais, le bois, c'était... Je sais pas comment décrire ce bois-là, à part indestructible. Là. Tu sais, c'était du bois qu'on avait Ouais, depuis ouais. 40 ans. Puis, Ouais, ouais. c'est sûrement vrai, qu'à un moment pareil. donné, il y a eu plus de dégel, plus d'eau là, puis le sol est venu mou, puis ça a bougé. Puis là, ben, elle est assise pour... Penses-tu être encore longtemps? Non. Non? Ben non. T'aimerais vendre? Pas vendre, Ouais, mais- là, vendre, louer, c'est pas clair, là, mais avec ma blonde, on a un projet commun de maison éventuellement, peut-être dans un an. je vais Oh, voir. fuck yeah. Ouais. C'est sûr que louer, c'est cool, là. Ben, toi, là, Surtout si elle est presque payée, tu sais, ça Ouais, revient mais- quasiment dans la pocket, là. je viens de changer mon fusil d'épaule il y a pas longtemps. Moi, dans ma tête, c'était comme si je peux me permettre de pas la vendre Puis de la garder pour la pour louer. d'en acheter un autre, tu sais, si j'ai pas besoin de cet argent-là pour. C'est sûr, je vais faire ça, mais là, Chris, les taux sont à Ouais, 6 c'est fou raide. que je checkais ça vite fait, j'étais comme, si je la louais, ça paierait même pas les intérêts de plus que je paierais sur le prix de la maison que je la Fait qu'à la vendrais. limite, tu pourrais la vendre sur moi, puis ça te ferait une petite cash sur l'autre maison, puis Ouais. ça te fera... Mais en tout cas, si les taux baissent pas, je vais la vendre. Mais ça- je pense, j'ai lu justement un article là-dessus un matin qui était que genre la moitié des, ben, peut-être pas la moitié, là, mais un hostie de tapon d'agents immobiliers va lâcher la profession parce que là, il y a un hostie de crash puis ils vendent plus. Et c'est normal qu'ils vendent plus, tabarnak. Les maisons, ma maison qui valait 150 000 il y a 2 ans, en vaut 325 aujourd'hui, mais avec des taux d'intérêt de 8%. Il y a pas grand monde qui va vouloir acheter ça. Non, c'est ça. c'est pas des bons temps pour acheter. Ouais, Puis, ouais. on va voir combien de temps ça va durer. Là. Nous, on n'est pas pressé parce qu'on est dans une maison, puis on n'est pas dans la mort, on n'est pas dans la rue. Ben là. non, c'est ça. On va pas acheter genre, hey, fuck, c'est pas. Ben, mais non, mais que la bonne maison se présente, puis que les bonnes conditions, puis au pire, je vendrai celle-là, puis je Ouais, financerai l'autre. là. Pensez-vous construire? Ou... Si possible, non. Ouais, c'est ça. Ben trop de décisions à prendre. Ouais. 5-6 mois. c'est ça. Tout Hey, moi, je suis décidé. long à prendre des. Ah, ok, genre, je vais m'acheter un Lazy Boy, ça a pris 4 ans, je pense. Hein. Là, je l'ai- Pour un Lazy Non, Boy, non, c'est mais ça. genre, ouais, tu sais, à l'époque, un fauteuil inclinable, tu sais, c'était au-dessus de 1000$. Là. Ouais. Tu sais, quand t'as 25-30 ans, un achat de 1000$, des fois, t'es comme, ouais. Ah oui, tu pensez, penses, ouais. Hey, je n'ai voulu un longtemps. esti. Ah non, Mais- d'un hostie de maison, là, t'as 8 sortes de calorifères différents. Ah, bon, c'est quel ridicule. qu'on prend?
Ça, c'est juste les Quand calorifères. j'ai fait faire les armoires ici, ça fait plus que 10 ans. Là. Puis je suis allé chez Kent. Je me dis, sors-moi 2 couleurs d'armoire, 2 modèles de poignées, 2 modèles de moulure, Oui, 2, c'est genre, juste faire comme celui-là, Fais celui-là, un tri puis initial. celui-là. Ça a été ça. Oui. Je suis clé en main. Ouais. On a un chum qui s'est ben, Pat, qui s'est construit il y a 2 ans sa maison pis ça, pis on lui a tout donné un bon coup de pouce pis ça, pis tu sais, il a fini de son été de construction pis ça, il était guidé juste de C'est sûr. le ouais. faire lui-même, puis 2 des Non, mais il a tout décisions. fait, là. Mais il a tout fait là, pis c'est pas encore fini. Mais tu sais, genre juste décider de tout, Chaque affaire. Puis, chaque affaire. du jour au lendemain, tout change. Tu sais, lui, c'était une histoire aussi de budget pis ça, mais tu sais, quand tu te construis, moi j'ai des chums aussi qui se sont construits puis ils me disaient ça, ils me disaient, tu sais, au début, tu t'en crisses un peu parce que tu dis, on a so much d'argent pour nanana. Fait qu'au début, les premières décisions que tu fais, celui-là est moins cher, celui-là on l'aime plus, mais t'es un petit peu plus cher, on va prendre celui-là tout de suite. En bout de ligne, là, Quand t'arrives à la ligne d'arrivée, là. quand t'arrives à des affaires qui paraissent, Ouais, c'est là que tu ouais, coupes, c'est là que tu te trouves cave après. Ouais. Parce que, mettons, je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple, je me suis pas construit, mais mettons ta ligne d'eau, là, que tu voulais, genre, du 4 pouces au lieu d'être du 2 pouces et demi, puis là, finalement, t'as mis du 4 pouces parce que ça va être plus utile, parce que l'hiver, tu vas te faire une patinoire. Tu t'en calisses parce que tu vas l'utiliser 3 semaines dans l'année. Ouais. Tandis que là, quand t'es rendu à mettre des vieux calorifères de marde, parce que il faut que tu coupes dans ton budget, mais que ton calorifère, tu le vois à tous les hosties de jours. Il y a de la polythène au lieu d'une porte de garage. D'une. Ouais, c'est Bon. ça. Moi, j'ai Merci. toujours voulu avoir du beau Maybach pis ça, puis là, finalement, on est arrivé dans le budget, pis ça marchait pas, on a mis du crise de clabard, pis là, à tous les matins que t'arrives, tu sors de chez vous le soir travailler, tu vois ton esti de clabard blanc. Là, j'ai rien contre le clabard, là, mais dis, mettons. J'ai jamais compris Moi, je sur. crois pas ça. J'ai jamais compris au début des T'as tunes. rien contre le clabard, mon œil. Là, comment t'en parles? Un petit clabard là de marde, non. En tout cas, si j'étais le clabard, je me sentirais mal. Ben, du clabard, ben, correct. Euh, C'est d'une autre époque, là. Pourquoi il parle de construction, Rick Ross, le rappeur, hein, tout le temps? Au début de chaque tune, c'est son producer, je pense. Qui parle de On construction. parle de... Ben, au début de chaque tune, son producer tag, c'est genre Maybach Music. C'est un matériau, ça, mes mecs? Ok, j'ai pas compris. Ouais, c'est une joke pour basse. Joke de construction, joke de rappeur, j'ai que du feu. Merci pour les 2 personnes qui ont Il y a 2 compris. personnes sur la tête qui ont compris ce joke-là. Mais parlant de construction, moi, Maybach non, c'est Music. impossible, je veux pas construire. Mon Dieu, que c'est bien trop de décisions à prendre. Ouais. Hey, puis j'aimerais ça que Pat vienne ici puis vous en parler à un moment donné, mais hey, je me souviens que lui, genre, tout, là, de A à Z, là, couler sa... Tu sais, OK, couler sa dalle. Chris, il a fait ses coffrages, puis il a plié chaque morceau d'acier qui va dans tout. Tout, man. tout, là. Ok. Hey, des fois, genre, il passait ses soirées sur YouTube à checker des tutoriels de comment faire une dalle de béton, puis il stressait pendant une semaine parce que Chris, il faut pas que je la rate celle-là, là, tu sais. Non, c'est Puis, ça. hey, il a construit sa maison avec YouTube quand même, là. Chris. Ouais, ben de nos jours. Oui, là, mais il m'appelait là, des journées, là, dire hey, viendrais-tu, on va essayer d'égaliser le terrain pour mettre ça droit, pis ça à Gravel. Man, j'étais allé là, des fois, des 5-6 jours en ligne. Ben, peut-être pas 5-6 jours en ligne, mais tu sais, j'étais allé une 5-6 jours total, mettons, avec une pelle, puis un calice de râteau, puis une machine pour essayer de taper le sol. Mais finalement, quand la machine est venue pour couler sa couronne, mettons, là, il a repassé partout, mais il a tout défait ce qu'on avait fait. Finalement, il a fallu refaire ça. J'étais comme... Parce que tu sais pas. Non, tu sais pas, c'est Tu sais, ça. Les 6 jours qu'on a passé au pic par appel, essayer de mettre ça droite, ça aurait pris 14 minutes à avoir dit un boule, viens, virer, là, puis aplatis-moi ça bien comme il faut. Puis mec, la couronne vient, on va le refaire. Parce Ouais, qu'il va c'est falloir le refaire. Parce que lui, mec, il vient avec son petit truc qui fait des trous partout. Il y a une différence entre ça, tout faire, puis le monde qui, en nous autres aussi, on se construit, on fait tout, mais les trosses arrivent toutes déjà montées sur un truck. Ben ouais, puis mais la dalle, la date, c'est tu ça. sais, tu sais. la fondation, préparer le terrain, faire la dalle, tout arrive. Moi, Mais- j'aimerais mais ça mais c'est ça, c'est ça la norme, là. C'est ça, Tu sais, je veux dire, ouais, c'est ça. Quand quelqu'un dit autoconstruction, c'est ça, là. Ouais. Tu sais, à cette heure, t'achètes un terrain, tu fais faire la fondation, bien souvent, t'es rendu à 100 000. T'as pas de maison, là. T'as une dalle de Non, béton c'est à ça, terre. t'as juste une puis, dalle de béton. Moi, j'aimerais ça me construire sur un de mes projets dans la vie. Sauf que je sais qu'en ce moment, depuis 1 an ou 2, puis peut-être dans les 2 prochaines années, ce sera pas super évident côté monétairement parce que tout est rendu exponentiellement cher. Sauf que dans 2 ans, ça va être rendu la norme, puis on va avoir oublié ça. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ben non, mais ça va être ça. Parce que Ça n'a pas de sens, là. toi, t'as quel âge? T'es plus vieux que moi d'1 an? 38. Bon, 38. Mettons, moi, j'ai 37. On recule d'il y a 15 ans, quand t'avais 20 ans. Ton premier char que t'as eu, mettons. Là. T'avais 19-20 ans. Là. Tu t'inquiètes ton char.
Ouais. T'étais à 78 cents, mettons, 87 cents, puis à un moment donné, man, là, ça a pogné une pièce. Tabarnak, le gaz à une pièce, man. Ouais. Le gaz à... Là, j'étais allé tanker un matin, là, avant de monter ici, là. J'étais allé tanker, puis il était à 1,64 parce que ça a donné que j'ai checké sa pompe parce qu'il était à 1,64. M'en calissait, man. Il serait 5 piastres du litre, faudrait que j'en mette dedans pareil. Je travaillais au Petro-Canada en Richmond. Fait qu'on va s'habituer à ces normes-là. Ouais, c'est ça. Quand ça a monté au-dessus d'une pièce pour la première fois, je travaillais au Petro-Canada en Richmond, j'étais au cégep. Puis je me souviens, ça a pas pris de temps que ça monte à 1,49. Ça avait full monté vite. Mhm. Ça a pas remonté à 1,49, ça a pris des années. Mais après qu'il a monté au-dessus d'une pièce, pour la première fois, il a monté à 1,49. Le monde devait brailler. Le monde capotait. Chris, bien vite, ça va être 2 piastres, puis on sortira plus. Tu sais. Il est-tu monté en haut de 2 piastres en moment? Ouais, dans la pandémie, à un moment donné, il a monté, là. Ouais, mais juste une coupe de jours, puis juste une coupe de scène. Là. C'était 2 et... Deux. C'est même une 90, whatever, c'est Christ. Ah Je oui. sais pas si ici, t'es monté au-dessus de 2 piastres, mais je sais qu'en ville, à un moment donné, ça avait passé aux nouvelles. 2 et 1, j'ai jamais vu. Non. Et 60 cents le litre, là. Plus jamais. 49 cents. Tu sais, plus jamais on va revoir ça. Chris, tu mettais 10 piastres de... Tu sais, j'étais flow, man. Je mettais 10 piastres de gaz dans mon char, je n'avais pas la semaine. 10 piastres de gaz 10 aujourd'hui. piastres de gaz. Je peux même pas aller chez Amboy chercher un autre soda. Non, italien. c'est ça. Non, mais Chris, c'est ça. On peut même pas chatouiller à la gâchette pour 10 piastres. Ben, ils sont tellement rendus hauts que, à cette heure, quand t'arrives à 58 puis tu veux faire un chiffron, puis tu fais juste un petit. Ça monte de même de ça, c'est- 1,50. C'est ça. Moi, j'ai la main pour ça. As-tu une bonne main pour arrêter sur le... Ouais. Moi, je m'en ai assez bon à être pompiste que je pouvais le lâcher sur le chiffre Ça que je voulais. m'impressionne, par exemple. Ou, mettons, de 95 à À 5-10 cents. 5-10 cents près, mettons. Ben, moi, je fais rarement le plein. Genre, je mets jamais full parce que je veux jouer Ok, à ouais. ça. Je veux, genre, le prendre, puis checker, puis compter. Puis dans ma tête, à moi, genre, je viens de comprendre la matrice. Là, je check les chiffres monter, puis là, j'ai l'impression qu'ils ralentissent dans ma tête. Ils sont tous verts. Puis là, c'est à la bonne place, madame. Moi, je fais ça Ça en marche pissant. une fois sur 25 environ. Faites-vous ça en pissant? Explique. Ça, c'est un jeu. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais ça vient de m'en revenir en tête. C'est sûr, je vais faire ça aujourd'hui quand Ouais, je man, vais attends un aller peu, pisser. je vais déposer le micro parce que je sais que ça va être... Non, c'est quand tu vas pisser, Ah, tu flushes avant d'avoir fini? faut que tu flushes avant d'avoir Ah, fini, si. puis faut que t'arrêtes de pisser en même temps que la flush finisse. Répète ça. OK? Fait que quand tu vas pisser, t'es en train de pisser, t'es midstream, là. Le pipi est encore en train de sortir. Tu flushes, puis t'essayes de finir ton pipi en même temps que la toilette finit de flusher. Fait que t'essayes de te timer. J'avais de tu finir, te je vais dis, faut que tu flusher. connaisses ta toilette, là, tu sais. Faut que tu connaisses ta toilette. Faire ça chez un inconnu, c'est un peu la roulette russe... la roulette russe de pipi. Vous avez jamais fait ça? Ben non. Moi, j'ai changé la vie à plusieurs gars de même qui font ça à ce jour maintenant. Parce que c'est divertissant. C'est divertissant. Ouais, c'est mais un autre Chris, jeu. si tu le manques, faut que tu flushes 2 fois parce que L'eau, petit pipi. mais que l'eau remonte, il va y avoir un petit peu de jaune dans la toilette. Ouais. Petit pipi. Mais next level, je te dirais, Willis. Non! Sans- Je pensais que c'était ton genre de jeu, ça. Ben là, je dis non devant la caméra, Oui, mais c'est ça. passez-moi vos sodas italiens, mais allez me vider la flûte. Ok, le next level à ça, Willis, Ouais, là, C'est sûr, je l'essaye. sans flusher, commence à fermer le panneau, le couvert. Alors, je dois t'avoir de finir, là. Oh! Ouais, ça c'est pas pire, ouais. Il y a quelqu'un l'autre jour qui parlait de c'est qui tes meilleurs chums d'enfance pis ça là, puis il y a quelqu'un qui disait mais c'est tout le temps tes chums géographiques pis ça. C'est oui, tes chums géographiques vont tout le temps être tes meilleurs chums d'enfance pis c'est vrai. Mais Mais attends, pourquoi chum, les gars que t'avais dans ton cours de géo? Ouais. les gars qui restent en face de chez vous, là, Ok, de proche, là. géographiquement Ouais, là, ouais, proche. ouais. Tu sais, ça va être tes amis proches parce que tu sais, il est à côté, t'es dehors, il est dehors, vous Ouais, jouez ensemble. ouais. Puis l'autre disait non man, tes amis proches c'est ceux avec qui tu pissais en X. Puis j'étais comme Chris, oui man. J'ai jamais fait ça. On s'en va dehors. Ouais, Fait- Non, ouais, j'ai des chums, mais non, pissant en X. J'ai Ah, jamais envie de pisser, pissé. ouais, moi aussi. Pfff, dans un banc de neige, genre. Non, j'ai jamais pissé en X avec un autre gars. Faudrait que j'ouvre mes horizons. Tu te demandes-tu des fois pourquoi tu fais de l'anxiété? C'est à cause de ça, man. Tu t'es jamais permis. Tu t'es jamais permis ça. Quand ta piste touche la piste d'un de tes chums, man, ça règle tous tes problèmes. Il y a une fois, ça aurait pu passer proche. C'était au Bible Camp. Puis c'était avec...
c'était pendant que le curé m'examinait, le pénis, là. Non, c'est pas vrai. Tabarnak, man. Non, on avait fait les jeudis soirs, on faisait tout le temps un gros feu. Puis, à la fin de ce soir, je sais pas pourquoi ce soir-là, mais tous les kids étaient couchés, puis les moniteurs, on était dehors, puis on comptait de la merde. Avec les filles. Puis à un moment donné, les gars sont juste dit, on va-tu éteindre le feu? Puis ils sont tous courus par là. Fait que j'ai couru avec eux autres à aller voir. Je suis arrivé là, toutes les culottes à terre, en train de pisser sur le feu pour l'éteindre. Je me suis joint à eux. J'ai entendu de quoi l'autre jour, puis ça m'a fait calissement rire, mais je me souviens pas où j'ai entendu ça. Fait que, tu sais, ça vient pas de moi, puis c'est pas de mes chums, puis c'est pas rien, mais il y a quelqu'un qui m'a conté ça, puis si moi j'essaie de me souvenir c'est quoi, puis c'est où, puis... Mais bref, le gars disait, tu sais, on a tous déjà pissé sur un feu pour l'éteindre, mais il dit, moi, mes chums, à un moment donné, on s'est demandé, je sais pas si chier sur un feu, ça peut l'éteindre. Fait qu'il dit, mon chum s'est viré de bord, puis il s'est chié dans le feu, mais il l'a manqué, puis ça a tombé juste sur le bord. Fait qu'il dit, on l'a éteindu, mais le lendemain, on est allé se coucher parce que c'était bien chaud, mais le lendemain matin, man, on s'est levé, il y avait un petit tas de monde à côté du foyer, puis les enfants étaient comme. T'essaieras de chier dans un feu sans te brûler Oublie le poil du man, cul, toi. esti. Je suis sûr que c'est une joke, là, tu sais, c'est pas vrai, tu peux pas faire ça dans la vie, mais c'est moi, j'ai trouvé ça drôle de voir un gars sur le bord des tisons, man. Faut être game en tabarnak. Faut être chaud en esti pour essayer de chier d'un feu. Personne dans le jeun qui a essayé de chier d'un feu. T'étais-tu là la fois qu'après une game d'impro, on t'allait faire un petit feu à face du chalet chez Pat, pis beau tas de bois, t'es un peu humide, gosse un peu, ça finit par starter, Zibo sans ligne, est pisse dans le feu, jusqu'où ce qu'on venait de l'allumer, on est comme... Chris! Va te mettre les mains là-dedans, cette heure, pour le rallumer, toi. Oui, c'est ça. Ça sent tout le temps bizarre de la piste qui brûle, là. On en revenait d'une affaire d'impro à Mont-Louis, puis t'étais là, si je me souviens. On était dans 2 chars, puis quand on en redescendait, à un moment donné, je pense que c'est Julien Leblanc qui avait envie de chier, puis il arrête dans le parc de la Gaspésie. Il y a une bécasse à quelque part, tu parles de celle-là? Je sais pas. Il y a une place qui a une bécasse cachée. Pour vrai? Sur la 299, ouais. Ah, ouais. Il va chier dans le bois, puis là, moi, moi aussi, on avait du papier de toilette, puis ça, puis j'avais envie, puis tu sais, t'as robinet à la veille, puis ça, puis ça reste de même. Puis je vais dans le bois, puis je sais pas ce qui est arrivé, man, mais j'ai comme pilé dans le tas de marde de quelqu'un d'autre. Puis c'était pas Julien, là, le Julien était fucking plus loin, puis moi, j'avais été quelque part, puis j'avais revenu, puis j'étais comme, ouais, je suis en normal à marde, j'avais checké dans mon soulier. Puis tabarnak, crois-moi pas, c'était la 2e fois de ma vie que je pilais dans un tas de marde d'humain dans le parc. Quoi? C'était pas la première fois que ça m'arrivait. Tabarnak, t'es pas chanceux. C'est quoi les chances, man? J'ai été souvent dans le parc, j'ai jamais même vu un tas de morts d'humains. L'autre shot, c'est on faisait le roulon pour nos hommes, le tour de la Gaspésie en vélo, puis tout le monde passe dans le parc, sauf que demain, tout le monde va gagner. Ouais. Moi, je m'en vais là, puis je roule depuis 5h du matin, il est 2h l'après-midi, j'ai mangé du sucre, puis du sel, puis du sucre, puis du sel, puis j'ai bu de l'eau. Là, maintenant, on va dans le bois avec mon petit papier de toilette, pis ça, puis ma cote, pis ça, puis je m'en vais, puis en revenant, j'étais comme, ouais, on Chris, mon soulier glisse donc bien. Je check en dessous de mon soulier de vélo, man. Tu sais, là, t'as des clips, oui, là. J'avais de la faut marde que tu partout gosses dans le là-dedans. clip, man. J'avais enlevé mon soulier, j'ai gaspillé l'eau de tout le monde, pour essayer de laver mon Chris de soulier, man. C'est boire, ça m'écœurait. Mais tu sais, en même temps, t'es dans le bois, il y a un chemin, mettons, tu te dis, faudrait que j'y aille. Je pense que ton œil intelligent fait comme, ah, là, ça serait un bon spot, genre. Puis Chris, quelqu'un peut savoir dire la même Ouais, affaire. c'est ça. Là. Ah, genre, derrière la butte, là, ça va être merveilleux, Ben on ouais. va être tranquille. Spot. Tu sais, imagine, t'arrives au bar, il y a quelqu'un qui a exactement le même chandail que toi. Imagine un spot à chier. On a tous la même idée, là. Mais les probabilités sont un peu moins. Mais j'ai quand même pilé dans 2 tas de marde d'humains dans le parc. Mais Chris, je suis en train de penser à ça. J'ai jamais chié dehors. Que ouais? Pardon? Ouais, j'ai jamais chié dehors. Mais tu chasses pas, toi, hein? Non, je suis pas un chasseur. Mais moi non plus, mais sauf que, tu sais, Moi non plus, mais je vais juste chier dehors. Non, mais t'as peu, jamais, non, t'as peu, ouais. As-tu déjà chié dehors? Ben, Chris, oui. Ouais. ben, là, C'est un matin. ben là, J'ai jamais chié dehors. Attends, faudrait que j'y pense comme il faut, mais je Un pense que non. camping, un rando, un... Non. ben là, Willis. Toutes les fois qu'on allait en camping, c'était à une place qui avait une toilette. J'allais là. Mais t'es peut-être pas le genre de gars qu'il faut qu'il y Randonnée. aille 3 fois par jour puis qui se retrouve mal pris au milieu d'une Non, randonnée, c'est tu sais. ça. Mais Non, moi, c'est Chris, Moi, mes probabilités sont plus élevées. là. moi, jeune, là, j'ai eu des motocross toute ma vie. Qu'est-ce qu'on allait en moto, moi, Ouais. puis lui, puis des fois, ouais. je m'en vais dans le bois. Il revenait 5 minutes plus tard. Pas été se passer un poignet au maringouin. Là. Ouais. Non, Chris, t'as d'affaires que. Chris, faut que j'ouvre, mais. C'était quoi l'autre affaire tantôt qu'on dit?
Croiser ta piste. Ah, croiser Chris. Jamais croisé ma piste, jamais chez dehors. On peut changer de sujet Faut aussi. que je sorte de chez nous. Faut que je sorte de chez nous. Vous autres, êtes-vous là pour longtemps? On parlait de maison tantôt. Ben, moi j'ai tout le temps dit que je pense pas vivre le vieillage À nouvelle. dans cette maison-là. Au début, je la trouvais petite un peu pour avec des enfants. Mais depuis qu'on a fait le sous-sol avec d'autres chambres, ça a réglé ce perfect, problème-là. La seule chose le seul hic à cette heure, parce que là, vivre ça à 132, on s'est fait à l'idée. C'était ça mon gros problème avant. Entendre tous les trucs. Ah, puis l'été. C'était pas juste passer, c'était partir puis arrêter. Ouais. Parce qu'on est à côté de chez Philippe D, à côté de l'épicerie, à côté du dépanneur. Ouais. Fait que c'est pas des chars qui font Avec juste des passer. bruits de camions qui ralentissent. C'est ça. Puis l'été, avec tous les trucks de bois qui s'en vont Ouais, sur Tenrex. c'est ça. Pis ça, là. Mais ça, on s'est un peu habitué. Fait que non, je pense pas vivre le vieillage là, mais je me suis un peu fait à l'idée. Je l'aime. On l'aime la Tu sais, maison. mettons, c'est emmener là. les enfants adultes. Ouais, Puis c'est après ça. ça, logiquement, tes besoins changent. Là. Tu sais, Ouais, si- Mais non, on s'est fait à l'idée, on aime notre petite maison. La seule chose, c'est qu'on a une salle de bain. Ouais. Puis, je veux dire, moi, j'ai grandi avec une salle de bain, Johnny aussi, puis c'était pas un problème. Mais là, on dirait qu'en 2023, une salle de bain avec des enfants, Ça marche pas. c'est plus dur de... Ouais. Tu sais, j'ai été pissé dans une bande de neige quelques fois cet hiver, là, parce qu'il y avait quelqu'un en salle de bain. Bon, ben, c'est une question de moi avant que tu chies dehors, clairement. oui, c'est ça. oui. Quand les... Chris, j'ai Quand deux les ados vont petits gars, hein. commencer Deux petits gars, à quand se les... mettre du gel dans les cheveux, là. Puis à prendre des douches de 45 minutes. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Oh, je me rince, là! Oh, Oui, c'est ça. Quand il va falloir que je débouche le bain, là. Peut-être m'aller chez dehors. Il y avait une joke de même, mais là, c'est pour juste ceux qui regardent, là, mais ça m'avait fait tout le temps rire. Puis c'est un petit gars qui commençait à découvrir son corps. Puis ça, puis quand il allait à la toilette, ben, il se passait un poignet. Mhm. Puis sa mère l'avait surpris à un moment donné. Elle va ouvrir la porte. Tu fais là? Pogné en panique un peu. Je veux plus que tu fais ça, c'est pas gentil. Non, fais plus ça. À cette heure, quand tu vas aux toilettes, je veux tout le temps que tu tapes des mains. Je veux tout le temps que tu tapes des mains. Fait qu'à un moment donné, le petit gars, 2-3 jours plus tard, s'en va aux toilettes. Puis il tape des mains, mais ça dure longtemps, genre. Tac, 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 tac. Puis là, fait, ouais, t'as que c'est donc bien long. Fait que sa mère, elle rentre aux toilettes, puis le petit gars est en train de se passer un poignet, mais il était de même. C'est drôle. Oh, ça me fait penser à une joke de Theo Vaughn. Theo Vaughn, c'est un humoriste. Son père l'a eu quand il avait 76 ans. Et saint. Ouais, fait que il a juste connu son père comme un vieillard. Il a pas connu c'était qui son père. tu sais. 76. Ouais. Ah, puis 76, puis le temps que tu sais, que t'as conscience d'homme, là. Tu sais, mettons, c'est quoi ton premier souvenir? T'avais 5-6 ans? Ouais, c'est ça. Ouais, mais le bonhomme, il avait déjà 82. Exact, ouais, c'est ça. Tu sais, t'as jamais connu ton père. Tu sais pas c'est qui ce gars-là. Non. Là, c'est un. À c'est un 15 ans, il est vieillard. mort. Ouais, C'est un faux. Exact. C'était pas le père, c'était son frère. Fait que c'était l'oncle du gars que je parle. Je sais pas comment t'appelles ça, là, mais il se crossait la nuit quand il dormait. C'était comme une manie. Ah, Ouais. en dormant. Ouais, en dormant. Et qui compte que ce qu'ils ont fait, ce que l'hôpital ou ce qu'ils ont fait pour régler ce problème-là L'attacher les mains. à l'époque, non, c'était ils mettaient une clochette sur le poignet Il se réveillait. pour que ça le réveille s'il se mettait à se crosser dans la nuit. Il se réveille. Ah, c'est bon. C'est une histoire vraie, ça? Oui. Ben, Ah. histoire vraie. Ça vient d'un humoriste, fait. que Ouais. Qui sait, là? C'est bon, les enfants à Noël, dans le temps des fêtes, ils devaient triper. Oh, Ils pensaient tout le temps ben que le c'est Père ça, Noël là. arrivait, man. Cling, 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 cling. Le tag à Theo Vaughn, puis là, je vais le détruire, là, mais tu sais, c'était... Fait que là, on entendait mon oncle Paul jingling his bells, tu sais, ou des affaires de même. He was dashing through the snow, if you know what I mean. Ouais, une clochette pour se réveiller à la nuit. God damn. Hey, avez-vous vu... c'est une histoire qui a passé une nouvelle l'été passé. C'est pas... Je pense pas que c'est le genre de nouvelle que vous êtes à l'affût, là. C'est la première... Je pense que c'est officiellement la première personne non-binaire qui travaille pour le gouvernement des States. Il s'appelle... J'avais écrit son nom. Sam Brinton. Visuellement, Yel s'appelle Sam. Yel s'appelle Sam. Ouais. Visuellement, il présente masculin. C'est un gars chauve, Ouais. avec une petite moustache, une petite barbiche. Mais il se met du maquillage, il a du rouge à lèvres, puis il s'habille avec du linge soit très flyé ou très féminin. Tu sais,
il travaillait pour le département de l'énergie. Je pense qu'il était député en charge des déchets nucléaires ou de quoi de même. OK. C'est absurde. OK, c'est ça a pas complètement... rapport, ouais, ça n'a mais pas rapport. Excuse, c'est-tu au Canada, ça? Aux States. Aux States. Aux States, ouais. J'étais comme, on a des déchets nucléaires. Ouais. Cet automne, ça passe aux nouvelles que cette personne s'est fait pogner à l'aéroport, voler des bagages. OK, puis ça, c'est un crime fédéral. Tu peux faire de la grosse tôle pour ça. Voyez des bagages? Ouais, Ah dans ouais. un aéroport. Ouais, c'est comme voler de la poste, mettons. C'est un crime fédéral. Ah ouais? Ouais, ouais, Ah, ouais. vu que c'est des zones Ouais. fédérales, justement. OK, fait que dans le Même trou- si les bagages n'appartiennent pas... Ah Ouais. ben, s'ils sont dans l'aéroport, ils appartiennent à l'aéroport, puis J'imagine que c'est jusqu'à ça temps que... le... Ouais, c'est un bon raisonnement. le raisonnement. Fait que là, bon, moi, tous les podcasts que j'écoute, on rit de cette personne-là, de cette situation-là. Tu sais, bon, première personne non-binaire, puis ça vole des bagages à l'aéroport, puis passe aux nouvelles. Puis... Il y a 2-3 semaines sur Twitter, je vois ça popper, une affaire qui va viral ben reine, qui parlait de notre Sam. Notre Sam. OK? Puis c'était une designer de mode africaine qui vivait au Texas, qui a dit « Hey, vous allez pas croire ça. En 2018, je me suis fait voler j'ai perdu ma valise à l'aéroport. Checkez ça. » Fait que là, elle mettait des photos. De son linge, hein? Puis après ça, elle voyait ça non. avec son linge, même? C'était une designer africaine. Elle faisait genre des belles longues Non. robes flyées en couleur, mais c'était unique. Chaque pièce était unique. Fait que là, elle voyait des photos de lui. elle. Son linge à elle. Il portait son linge à la TV. Ah, c'est que c'est drôle. Puis genre des beaux gros bijoux africains. Puis genre... il portait tout ça. Hey, les couilles, pareil, Chris, pour... Les couilles ou non, là? Ou non, on sait pas. Mais de voler des bagages, puis après ça... Ah, si. T'es une personnalité publique, là, fait que tu portes ce linge-là en public, tu te fais poser, tu te fais... C'est drôle, man. C'est vraiment C'est ça, drôle. l'histoire. Ouais. J'aime ça du monde qui se font pogner en public, genre, pis Ouais. qui ont l'air bizarres en public, là. Moi, il y a une vidéo en ce moment, ça dure 3-4 secondes, ça me fait rire, man. Ça a l'air d'être en Colombie ou au Mexique. Bref, on donne une game de soccer à l'Équateur, peu importe. On donne une game de soccer, puis c'est un gars qui a la main par-dessus l'épaule d'une fille, Ah puis il ouais. s'embrasse, puis il se minouche, puis Puis il ça. sourit, puis Puis il il est donc bien. sourit, puis son don ben, puis ça. Puis à un moment donné, il catch qui est comme à l'écran géant pour le kiss cam ou je sais pas trop quoi, puis il fait comme... Ah, je l'ai vu souvent, cette vidéo-là. Genre, clairement, Pas sa C'est femme. pas pas sa sa femme, là. Ouais. Là, Ah, ouais, son sourire drop. La fille à côté fait comme... Ah, Qu'est-ce qui se passe? je me sens tout seul tout d'un coup, là. C'est drôle. Si, c'est drôle, man. Ow! Ton chat. Ow! Ah, c'est... Ah ouais, man, du monde qui tu sais, les histoires de karma de même, ça me fait rire. Ouais, ouais. Mais ouais, tu sais, des belles longues robes africaines, plein de couleurs. Pis c'est toutes des pièces uniques, fait qu'il y a pas de... Elle a sorti des photos de elle puis de ses robes. Oui, Puis elle a fait comme screenshot avec lui puis ses robes à elle. Voici, mettons, une 3 photo de... C'était un défilé de mode avec mon linge, mettons, en 2017. Puis voici Sam en 2020. Hey, mais pour vrai, là, se mettre à voler des bagages dans l'aéroport, là, c'est comme acheter un sac à surprise à chaque fois. Là. Mais Chris, hey, Ça doit pour faire vrai, partie du tri. Pour vrai, c'est comme... Toi, t'as voyagé pas mal, puis tu sais, tu dois peut-être plus savoir comment ça marche. Là, moi, j'ai voyagé une fois, là, j'ai fait l'aéroport de Calgary puis Montréal. Là, tu sais. Puis là, à un moment donné, quand j'attendais mon gros calice de sac de ski, puis je voyais tout le monde garocher ça, puis ça me faisait rire, puis pas prendre tout en même temps, j'étais comme, je peux partir avec n'importe quel sac de ski. Ouais. N'importe quel sac de Mais ski. c'est pour ça que je me demande, tantôt tu disais, c'est vraiment un crime grave. Ça doit être parce que c'est trop facile. C'est facile, ouais, c'est ça. Sans bagage, on va prendre un autre. Ah, tiens, un autre. Tiens. Tu sais, Exact. la manière ça marche, moi, à Montréal, où est-ce que c'était, là, où est-ce que tu prends tes bagages, c'est là, puis tu vois la porte de sortie, genre, là, Tu sais, bye. salut! Puis les Ouais. taxis sont là, puis ils viennent t'achaler, puis tu dis, Ouais, genre, je peux-tu t'amener? Oui, quand tu m'apprendre... Imagine combien de bagages faut que tu voles avant de te faire pogner. Tu sais. Ce gars-là, prenais-tu l'avion ou il allait juste magasiner à l'aéroport, tu sais? D'après moi, ils prenaient l'avion. Cette personne-là. Mais comme tu dis, c'est un sac à surprise à chaque fois. Tu t'amènes un petit sac, tu repars les mains Fait que pleines, tu un char, tu vises pas un sac réutilisable du Rossi, là. Tu vas viser le... Non, mais tu sais, tu t'amènes juste, tu vas en voyage, t'amènes juste ton petit on-board luggage, Ouais. là, ton petit sac, puis
quand t'arrives au carrousel, t'en pognes un random. Puis Oui, c'est ça. c'est un sac à surprise. Pas hein. des idées qu'on vous donne. Non, mais c'est un sac à surprise, Ouais, man. c'est vrai. Tu Ouais, sais pas ouais. qu'est-ce que tu vas ouvrir. Hein. C'était bien l'affaire d'une vieille mamie que... Ouais. Ou c'était bien l'affaire d'une stripteaseuse ou c'est un hostie de grand gars de 6 pieds 9, man. Y'a rien que tu fais dedans, là. Ben, tout ce que t'as nommé, cette personne-là aurait trippé, je pense. Oui, c'est ça. Mais je pense que l'idée aussi, c'est d'espérer de pogner un portable ou tu sais, Ouais. des électroniques ou de quoi qui vaut cher ou des bijoux. Hey, tu sais, tantôt, on parlait de mode de s'habiller pis ci pis ça, là. Moi, je me souviens qu'au secondaire, il y avait une fille, elle était hyper belle, là. C'est pas une belle fille toute chromée pis toute platine, là. Une belle fille très naturelle. Puis Ok. elle, on aurait dit que tout ce qu'elle mettait, elle osait vraiment, là, dans son style vestimentaire pis ça. Mais tout ce qu'elle mettait, on dirait que c'était wow, là. Ouais, ouais, Tout, ouais. tout faisait bien, puis le lendemain ou le surlendemain, tu sais, on dirait qu'il y a des petites filles qui essaient de limiter ce fille-là, mettons, puis essaient de s'habiller un peu pareil, puis ces filles-là arrivaient, puis c'était comme arc. Mais elle, man, elle mettait de quoi, puis je faisais comme... Je me souviens, man, un moment donné, pas rapport, là, dans un cours, elle avait arrivé avec un hostie de gros chapeau. Là, ça en mode un peu les gros chapeaux, un Ouais, peu, là, à la... Je vais dire à la Pharrell Williams, parce qu'à un moment donné, c'était juste lui qui mettait ça, on dirait. Mais là, c'est en mode, là, les filles ont toutes des esti de grands chapeaux en feutre, un peu comme ça. Ouais. Puis- mais en recul, il y a 15-20 ans, là, personne mettait ça, là. Non. Ta grand-mère mettait ça? Ouais. Point barre. Là. Ouais, ouais. Elle, je me souviens qu'elle avait arrivé, man, un pantalon, puis là, c'était la mode des tailles hyper basses, là. Ouais, c'est ça. T'sais- J'allais dire ça, justement. Tu sais, il y avait 12 pouces entre le nombril et les culottes, là. Tu sais, tu voyais quasiment Ouais. tu voyais quasiment le début de quelque chose, là. Fait que là, elle avait arrivé, je me souviens, man, un hostie de pantalon hyper taille haute, super moulant, taille haute, un t-shirt blanc avec un hostie de gros chapeau de main, mais tout le monde le regardait, on va leur dire, tu sais, wow! Elle a réapparu aujourd'hui, elle aurait fité, là. Elle a réapparu aujourd'hui, Ouais, je veux c'est dire, elle essaie d'imiter n'importe qui parce que tout le monde est habillé de même. Ouais, mais elle, ouais, man, il y a ouais. 15 ans, elle s'habillait de même, j'étais comme wow, tu sais. C'est hot, le monde Il y de avait même des qui gars aussi. s'assume, ouais. Il y avait des gars aussi comme ça, là. Je me souviens que dans cette gang d'amis-là, eux autres, là, qui étaient. Là, tu parles de quel âge, là? Hey, man, Polyvalente, genre? Ben, moi, j'étais en secondaire 5, là. Fait que j'avais 16, 17, mettons. OK. Ouais. Puis je me souviens Là, qu'il y tu avait un commences gars à qui c'était oser un peu le plus. même principe. Lui, il arrivait à l'école, mettons, là, puis un pantalon, quelque chose avec un. Je me souviens, à un moment donné, il avait mis comme une chemise en dessous d'un autre chandail, puis j'avais comme jamais vu ça. J'étais comme. Calisse, ça- Génie. C'est un génie. là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que tu voyais pas ça. La mode dans ce temps-là, c'était vraiment pas ça. Là. Non. Ça me fait rire, tu parles de Jeans Toy Boss parce qu'on montait, on a pris un petit road trip, juste moi puis Janie, dans la semaine de relâche. C'était la première fois depuis Hamilton? Edison, on était à Hamilton. Canada, ouais. non. On était au Canada. Attends, c'est ça pour vrai? On On s'est fait un road trip, moi et Johnny, sans les enfants. on a- On est allé à 1 heure de chez nous. Oui, c'est ça. Une Même heure. pas, même pas. Il reste à 25 Nouvelle- minutes. Ouais. Puis on a acheté quelque chose qu'on s'est servi à tous les jours depuis. Un dildo à 2 bouts. Ouais. Pour les enfants? Arc. Pour moi puis Janie. Ah, OK. Qu'est-ce que t'as acheté? Un air fryer, man. Te voilà dans cette catégorie de gens. Ouais. On pensait pas être de même, je reviens sur l'air fryer. Mais en montant, T'as vendu ton nom, mais c'est. non, je C'est sais, pas je vais revenir sur l'air fryer après, mais en montant, c'est Janie qui chauffait. J'aime bien quand Janie chauffe parce que moi je chauffe la musique. Je l'ai tapé avec peut-être bien la meilleure playlist Du monde? du monde. C'était tout Tu ma playlist des bannis? Non, c'était. As-tu continué à travailler dessus, ta playlist des bannis? Non, je pense pas. On a-tu des nouveaux bannis de ce temps-là? Peut-être. Sûrement. Sûrement. Faudrait que je check la Allo vedette. À un moment donné, il va falloir que tu mettes le Club Ouvrier Podcast dans ta playlist. Il est déjà dedans. Non, je la tapais avec Toxic, Britney Spears, du Backstreet Boys, tout ce qui était, mettons, quand tu ouvrais la radio de 2000 à 2005, mettons, là, Ah ouais. c'est les gros hits. Tu l'as-tu fait live, la playlist? Tu genre, mets ce tune-là, je vais mettre cette tune-là. Ouais, je l'ai fait Ou live. tu l'as ouais, monté, puis tu fais comme, Johnny. Non, je l'ai fait live parce que, puis là, je reviens au Jeans Toy Boss, j'avais en tête, si j'ai ce tune-là en tête, je peux-tu la mettre? C'était Dirty de Christina Aguilera. Parce que j'ai dit à Janie, j'ai la tune en tête, mais j'ai surtout le clip en tête. Ce clip-là avait sorti en même temps. Parce qu'il y a tout le temps eu une rivalité entre elle et Christina Aguilera. C'est comme les deux Queen Pop dans le temps, les deux petites princesses. Là. Puis je me souviens quand Dirty avait sorti Christina Aguilera, j'étais comme, tabarnak, je suis un petit gars, moi. Oui, c'est ça. Puis genre, tout de suite après, Britney Spears avait sorti I'm a Slave for You. J'étais comme, Calice. tabarnak, je suis un petit gars, moi. Ouais. Oh non, Xtina dans le ring the box, là, dans Dirty. Là. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ok, je t'ai texté de tout ça. Parce que cette semaine, on est allé faire le podcast chez Mathieu Harton. Ouais. Puis, je me suis mis à écouter des vieilles tunes
de Kanye West, un vieil album de Kanye West, puis j'ai retombé sur une tune qui m'avait fait triper, puis en montant chez Arton, j'avais dit à Willy, genre, j'écoute ça. Fait que plus tard dans la semaine, je le texte, j'ai dit, hey, j'ai encore écouté cette tune-là, puis en plus de ça, je voulais voir s'il avait fait un clip. Je me souvenais pas qu'il avait fait un clip, c'était All of the Lights de Kanye West puis Rihanna. Puis je me souvenais pas qu'il avait fait un clip. Fait que j'écoute le clip, puis j'écoute le clip, puis la tune est bonne. Puis à un moment donné, je me vire de bord, puis c'est le bout que Rihanna chante, puis je vois Rihanna, man. Rihanna d'il y a 15 ans. Rihanna aujourd'hui. C'est incroyable, mais... Je pense que la Rihanna de ce clip-là, c'est la plus belle Rihanna qui a existé, là. Peut-être Ah ouais. Umbrella aussi, là. Chris, une des plus belles femmes qui a existé, d'après moi, tout court. Mais Mon All of the Dieu, la belle Lights, femme. cette Rihanna-là, les cheveux rouges, là. Ouais, c'est J'aime vrai, pas les cheveux rouges. J'aime pas les cheveux rouges nécessairement, mais on dirait que ça y fit, man. Ouais. Il mettait-tu... C'est As-tu vu, t'as sûrement pogné ça sur YouTube, mais y a-tu encore l'avertissement pour les L'épilepsie. épileptiques au début Ouais. du clip? Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que ça s'appelle All of the Lights, mais le clip, tout le long, c'est un stroboscope. C'est Ah, Strobe Lights, ouais. Il y a ce clip-là qui fait ça, qui a un avertissement, que je me souviens, parce que c'est sûr qu'il y en a d'autres, là, mais il y a ce clip-là qui fait ça, puis j'en connais 2 autres. C'est, je dirais pas le mot en N, mais le mot en N in Paris de Kanye West puis Jay-Z. Là. Ouais, c'est vrai. C'est juste ça, Ouais, man. ouais, ouais. Même moi, je suis pas épileptique, puis j'écoute ça, puis je suis comme, bon, moi, juste pas le regarder, mais l'écouter, mais pas le regarder, là, que je viens à... Puis il me semble que l'autre, c'est genre Breed de Prodigy, là. Ok, ouais. Hey, savez-vous que C'est vieux, ça, man? hier soir, j'ai pris un petit biscuit au cannabis, puis j'ai tombé dans de la musique, là, mais tu sais, d'habitude, je suis très hip-hop. Stevie Nicks, là. Je sais pas. Tu sais pas c'est qui Stevie Nicks? Non. Mettons, t'aurais un guess à prendre. Qui est Stevie Nicks? Chanteur. Première, Musicien. première erreur. Oui, c'est ça. Ben, c'était la chanteuse de... Ah! Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On va dire un musicien. Non, ok, je m'étais trompé de genre. C'est la fille... Stevie? C'est la fille qui chante dans Fleetwood Mac. Exact. Ok, Stevie. Stevie Nicks. Ok. Fleetwood Mac, comment t'as appelé ça? Fleetwood Mac. Ok, ouais. Ok, bon. Tu vois? Ça, Moi, Chante-moi là, ça va m'aider, le nom, puis le... C'est Dread the Chain que j'écoutais en montant ici. Mais je suis tombé dans des performances live de Fleetwood Mac Ah et de ouais. Stevie Nicks, là. Stevie Nicks s'ouvre la gueule, je me mets à brailler. Ah, c'est la voix, man. Ah C'est ouais. fou, raide. Puis, tu sais, il y a un album que Miley Cyrus a sorti récemment. Hey man, attends peu là. Ouais. Je savais que t'allais dire ce nom-là, puis je me suis dit, il va me préparer une claque, puis elle va sortir aussitôt qu'il va dire Miley Cyrus, man. D'accord, Pourquoi? pas d'accord? Pas d'accord, man. Tu savais pas ce que j'allais dire? Je sais qu'est-ce que tu vas dire. Quoi? Moi, le monde qui compare Miley Cyrus à Stevie Nicks puis Non. Dolly Parton. Non, man, j'allais pas comparer. Pataclao, man. Non, j'allais pas comparer. J'allais dire... Je suis tanné d'entendre le mot Stevie Nicks puis Miley Cyrus dans la même phrase. Ben, c'est parce qu'ils ont... Mais des ils ont- styles communs ou une apparence... La voix, puis la prestance un peu, puis ça. Tu sais, Miley Cyrus a une petite voix, mais on dirait que tout ce qu'elle a fait un peu tout croche, ça me tape ses nerfs. Fait que, mais ça, c'est moi, là. Peut-être que la population au grand complet peut les comparer, puis c'est correct, puis ça. Non! Bon, me mettre dans le contexte. Stevie Nicks, quelle année, ça? 80? Ok, c'est... ok. Ouais, ben, beaucoup plus vieux. Tu sais, Que ça doit avoir 70 ans. elle doit arriver à 80 même, je dirais. Ouais, pas tant que ça. Ouais. Mais quand que c'était peut-être. populaire, quand ça roulait... Ben, elle s'est joint c'était, à Fleetwood Mac, c'était un band avant que Stevie Nicks puis son chum embarque. 5-10 ans avant, mais quand Stevie Nicks puis l'autre ont embarqué dans Fleetwood Mac, c'était en 73, on va dire, puis c'est là que ça... Ok. En 73? Ouais, c'était début Ok, 70. c'est plus vieux que je pense. Tu sais, Ouais. la tune que j'ai reconnue que t'as chantée, je suis comme, ouais, c'est pas jeune, ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, ce que j'allais dire sur Miley Cyrus et Stevie Nicks, c'est qu'ils sont... J'ai comparé, ils sont pareils. Pareil. Yes. Non, c'est pas vrai. Ils ont fait sur le dernier... C'est insultant. Mais moi, j'adore la musique. J'ai l'impression que quelqu'un essaie de me rentrer un pieu en bois dans le cœur. Dans le dernier album de Miley Cyrus, elle a fait une tune qui est semi-inspirée, semi un cover, semi un mash-up de comme 2 tunes de Stevie Nicks. Puis Stevie Nicks est producer sur Mhm. la tune. Puis ce que j'allais dire, enfin, c'est que non, je la compare pas. Parce que tout le monde qui travaille avec Stevie Nicks ou qui font des covers d'une tune de Stevie Nicks ou Fleetwood Mac essaye d'être Stevie Nicks ou Fleetwood Mac.
ce que je trouvais cool de Miley Cyrus, c'est qu'elle est clairement inspirée, mais c'est son son à elle. C'est ça, c'est plus ça que j'allais dire. Moi, je Fait que pense... oui, il y a une petite comparaison là-dedans, mais... Moi, je pense que Miley Cyrus, là, enlève toutes les cochonneries qu'elle a faites, là, puis toutes les... Genre, je veux m'enlever du Hannah Montana, fait que je vais essayer de me mettre les boules à l'air, puis essayer de provoquer le plus possible. Ouais. C'est une des plus belles voix. Incroyable. Parce que je la vois des fois là, faire des petits shows acoustiques, puis juste ouais. chanter un peu country, un peu folk, ou un peu... C'est une des plus belles voix qui existent, sauf que... Arrête d'être... Toi, t'aimes pas son personnage de scène, ben, son personnage artistique, mettons, là, Mais finalement. c'est qu'à un moment donné, c'était comme... C'était America's Sweetheart, là. Tu sais, c'était Hannah Montana, les petites filles tripaient dessus, puis elle a commencé à faire des tunes en tant que Miley Cyrus, mais genre des belles petites tunes, là. It's a party in the USA! Mais c'est correct, elle avait cet âge-là, puis du jour au lendemain, man, elle a fait, je veux casser ça. Je veux casser ça. Fait que je me dope, je me tatoue, je me mets les boules à l'air, puis j'envoie chez tout le monde. Ouais. Mais non. Non? Puis mettons, Justin Bieber, il est pas dans le même... Mais il s'est pas mis les boules à Mais l'air. ça, c'est un gars, fait qu'il peut faire ce qu'il veut. Non, Ouais. je suis pas d'accord. J'embarque pas là-dedans. Où est-ce Non, qu'il mais c'est un peu le même... à un moment donné, les gens sortent de leur moule, puis... Oui. Mais, tu sais, on dirait qu'il faut tout qui passe par là. Ah, on va casser ça. On veut il doit y avoir un producteur qui T'sais- arrive avec une chaîne poignée dans le poil. Fait qu'on va casser ça, cette image-là. Je suis vraiment pas j'écoute pas beaucoup de musique anglophone, puis c'est pas mon univers, mais tu sais, moi, Miley Cyrus, de ce que je comprends, elle, son truc, c'est la provocation. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je la vois comme genre... Ouais, je pense C'est que un peu comme Madonna, mettons, genre, sans vouloir comparer personne, là, encore une fois, là. Hey, tabarnak. Ouais. Madonna, c'est de la provocation pure et simple, Ah ouais, là, dans ouais, ces c'est années-là. Je veux dire, puis je pense pas qu'il y a eu d'équivalent aussi provocateur, puis aussi repousser, justement, les tabous ou l'apparence. Ah, Chris, j'aurais dit Lady Gaga. Moi. Ah ouais, Lady Gaga. J'allais dire excuse-moi. Lady Gaga. Ouais, t'as raison. Ok, mais les mets-tu dans le même panier de bord, Miley Cyrus puis Lady Ouais. Gaga? Ben, pas pareil. Ouais, non, je comprends. Parce que Moi, je trouve que Lady Gaga... Je comprends ton point, mais Je trouve que Lady nécessairement Gaga d'accord. provoquait avec son art, qui est la musique, Ouais, tandis ouais. que l'autre provoquait avec, genre, son corps, Ouais. puis ses gestes. La sexualité. Sans puis torche, la- hostie, que tu te dopes. Mm. Chante. Ah, c'ti, il y a eu un... J'ai vu ça passer il y a quelques semaines. Un show, là, qui est arrivé, je pense, dans le temps des fêtes, de Lady Gaga. Elle se fait vêler sur le chest, sur scène. Genre, elle fait monter quelqu'un. Elle fait boire un espèce d'eau colorée pour que ça fasse toutes sortes de couleurs quand elle verre. Puis pendant que Lady Gaga fait du drum en avant du scène, puis elle chante, elle se fait vêler sur le chest, genre tout bleu par... Mais ça, c'est organisé, là. Ouais, c'est tout organisé. Ouais, Fait que c'est la tout. personne qui est montée sur le stage, c'était pas un fan en avant qui tripait, puis... Ben, ils ont essayé de dire ça. Moi, je pense pas. Non. Ouais, non. Je pense pas. Mais en tout cas, juste le visuel. Elle se fait vêler sur le chest. Ah, man. C'était son Des- objectif, là. Ouais, ouais, c'était... Elle y est arrivée. Ouais, ouais, elle est là, puis elle se fait vêler, Yeah! puis elle chante, puis... You and me. Oh! As-tu écouté un show cette semaine? On dirait que là, j'ai pas le temps d'écouter de séries parce que je suis débordé dans le job et dans mes histoires de vie, là, mais j'ai pas le temps d'écouter de séries. J'ai un peu le temps d'écouter des films, mais là, cette semaine, j'ai réécouté 2 shows de musique. Ok, ouais. En me faisant déjeuner un matin, puis en gossant, puis en faisant un peu de ménage, puis ça. Je mets le show de musique à la TV. J'ai réécouté un show que je t'avais déjà montré qui était Les Killers au Royal Prince Ah, Albert. ouais, ouais, ouais. Là, c'était bon show, Ouais, ça, man. ouais, Puis j'ai réécouté le Nirvana Unplug, ouais. le classique des classiques, là. Ouais. C'est boire dans le temps, man. T'es pas obligé de te faire veiller dessus pour que le show lève. Là. Non, c'est ça. 2 gars avec des chemises à carreaux avec une guitare. T'as Dave Grohl Ouais, en arrière ouais. qui drum pis qui fait pas grand chose parce que c'est acoustique pis. Ouais. Carly, c'était efficace. Ben, ce j'ai-tu show-là, regardé man. des choses... Hier soir, j'ai regardé beaucoup de shows live de Fleetwood Mac. Puis, il y a de quoi... Quand tu connais un petit peu l'histoire de Fleetwood Mac, les voir performer live, c'est... Ça vient t'arracher le cœur, man. Ouais, Fleetwood Mac, là, le monde dit que avant cet album-là, là, avant l'album de The Chain, Mhm. c'était bon. Sans plus. Mais quand ils ont sorti cet album-là, ça a devenu une œuvre magistrale parce que les Stevie Nicks puis l'autre, son chum qui était dans le band, était en train de... Ils saillissaient la face. Ouais. Ils écrivaient des tunes pour se casser à la gueule dans leur tunes. The Chain, Fait c'est que ça. Stevie Nicks puis son conjoint étaient dans le band. Ouais. Puis, il y avait d'autres triangles amoureux, puis ça, dans les... parce que c'est un grand band, c'est Ok. 7-8 personnes. Ah ouais. Ouais, Ouais. tout le monde était mêlé. Tout le monde couchait avec tout le Il y monde, avait puis des tout le morts monde... pis ça, là. Fait Il saillissait, puis il écrivait des tunes là-dessus. Fait que quand il performait sur scène,
Il y avait une Il se rage. regardait dans les yeux, puis il se criait, tu sais, il se criait après, là. Fait que cet album-là est devenu Ouais, magistral à cause de ça. C'est du monde Ouais. que ils saillissent pour mourir, là. À ce point-là, quand ils ont fait cet album-là, ils se détestaient, mais ils aimaient tellement leur art qu'ils ont décidé de rester ensemble pour faire un album, puis faire des shows, asti, pas juste faire l'album, là, Ouais, faire des ouais. tournées avec cet album-là. Fait qu'ils sont sur le stage, puis ils s'envoient chier des pieds à la tête, puis ils disent que tu m'as dit que t'allais m'aimer, puis là tu m'aimes plus mon tabarnak. Pendant des shows de temps, man. T'imagines Ça comment- fait de la bonne musique. Ça fait, C'est ça. Chris, ça fait de la Ouais, bonne ouais. musique, Des, man. des vraies émotions. là. Ouais, Tu c'est t'es ça. inventes pas, là. Ouais, ouais. Quand ils chantent, moi j'ai déjà vu un show, à un moment donné, ils chantent à 2 pouces de la face, puis ils se gueulent après, man. Ouais. C'est de la Fleetwood- violence conjugale, là. Fleetwood Mac, c'est de la violence conjugale sur scène. Devant 80 000 personnes, esti, au Yankee Stadium, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est drôle. C'est fuck, mais tu sais, ça a fait un esti de bon album. Moi, tu me nommes. Un des meilleurs. Tu me ever. nommes. Nomme-moi des tunes de Fleetwood Mac, je vais juste te nommer des tunes de cet album-là. Les autres, m'en torche. Les autres, je les connais pas beaucoup. Ben, c'est ça. C'est ça. Moi, Fleetwood Mac, c'est cet album-là. Ouais. Puis pour beaucoup de monde, il y a du monde qui ont des albums fétiches ou qui ont tellement Rumors. levé. Ils ont tellement. Ça a tellement levé que les autres, tu t'en connais pas. Ouais. Je vais te nommer, dis-moi 3-4 tunes de Nirvana, tu vas me dire sur l'album Nevermind. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça pareil. Les tunes de Green Day, ok, à un moment donné, ils ont eu un petit élan de popularité avec American Idiot, là. Mais Ouais. genre, les tunes à la base que tu vas me nommer de Green Day, ça va être sur l'album Dookie. Sur Dookie, ouais. Ah, Nimrod a levé en tabarnak aussi. Lequel? Nimrod. Ça? Hein? Ouais, ben oui, Hein? je pense que oui. Eh, ouais, mon Dieu, ouais. Pendant un moment, j'ai douté. J'ai le nom de l'album. Non, C'est non, impossible non, que t'es Sébastien correct, connaisse ouais. pas ça. Nimrod. Nimrod. Comme jaune, des écritures jaunes, des faces un peu embrouillées, me semble. C'était lui avant American Idiot, je pense. Ah Non, ouais. non, il y en a eu d'autres. Moi, j'écoutais Green Day quand même pas mal dans ces années-là. Là. Quand est-ce sorti Nimrod, d'abord? C'était le troisième, je pense. Ok. Troisième, puis il y a eu Mais mettons, tu choisis un album de Green Day, tu prends quel? American Idiot ou tu prends Dookie? Nimrod. Moi, c'était mon album. C'est qu'est-ce qu'il y a dessus? Ben, Time of... la petite tune sur Time of Your Life? Time of... Ouais, ça, là. I had the time of my life. Celle-là. Non, mais pour vrai, moi, c'est le premier album que j'ai eu de Green Day, puis j'ai eu les deux autres qu'il y avait avant là, Dookie, Ouais. puis un autre. Et on peut finir sur cette question-là avant de passer au Puis il y a eu Warning après. Patreon. C'est quoi C'est le bon, premier album que vous avez possédé? Moi, je le sais. C'est quoi ton premier album? Je l'avais gagné à notre visite de CIE FM Ah ouais? en 6e année. Oh shit, c'était quoi l'album Ah non, qu'ils mais t'ont t'as donné? peu, ils t'ont donné ça. C'est pas non, Ah, l'album que acheté. t'as acheté. Non, le Ben, premier... à ce jour, c'est quand même l'album que j'ai écouté le plus souvent. Non, je voulais savoir le premier que t'as eu. Le premier que t'as eu. C'était, puis je l'ai-tu encore dans mon CD, je sais pas, mais il saute en tabarnak. C'est Pigeon d'Argile. Ah oui, hein? Ouais. J'avais... De Kevin? De Kevin. Et on l'a écouté. Est-ce qu'on l'a Ah écouté? ouais, hein? Notre road trip en Floride, là, avec mon cousin, on a... ça a joué, là. Et qu'on l'a écouté. Fuck yeah. Toi, c'était quoi? Ben moi, tu viens de sais quoi? c'est les albums de musique à ma soeur qu'elle avait parce Ok. que à 5 ans de plus que moi. Ouais, Fait que ouais. c'était pour vrai là, je pense que c'était Dookie de Green Day. Ok. Pour vrai. Ok. Si c'était pas ça, c'était Exist in the Humbre de Offspring là. Ok, ouais. Man, c'est- cet album là a roulé en bout là. Avec Motard. Tanan, tanan, Motard. Tanan, nanana. Chris, oui. Hey, mais... CD de Kevin que j'ai eu. Puis après ça, je suis retombé dans une passe cassette parce que c'était quand Ouais, même ouais, encore des années cassette. Puis les premières cassettes que je me souviens avoir eues, c'était Les Colocs puis Soldat Louis. Ok. Ouais, moi, j'aimais bien ça chanter en français. Ah ouais. Because you know. Mais Moi, la première musique que j'ai eue, c'était à 7-8 ans. Puis c'était des cassettes des Backstreet Boys. ben ouais. Ouais, j'avais demandé ça pour... Ben, je me souviens, là, mettons, les premiers albums que j'ai eus, c'était les albums à ma sœur. Mais je me souviens, en tout cas, si c'est pas le premier, c'est vraiment dans les premiers. Premier album que j'étais allé me rechercher avec mes petites scènes à moi Ouais. pour écouter ça dans mon stéréo. C'est un album de Blink avec Damid dessus, puis Josie, puis ça. Ok, ouais. C'est quoi le nom de cet album-là? Dude Ranch. Dude Ranch, ouais. Ah ouais. Dude Ranch et Blink, Avec ouais. la grosse vache Ouais, sur le, exact, sur le traite ça, cover. Là. traite ça. Ouais. Moi, j'avais eu Ah, tu les Hanson. Je ne pas Oui. tant sur la musique, mais Chris que j'ai trouvé belle. Moi aussi, j'ai trouvé Asti, belle. qu'elle était Merci. Asti. Je pensais que j'étais seul au monde. Asti, que je pensais que c'était 3 filles. Puis calé, j'ai trouvé belle.
Hey, mais toi, je te l'avais déjà dit, là. Oh, moi, j'étais là, tabarnak, les festis qui sont belles. Hey, les petites blondes avec les cheveux longs, là. Je me souviens que lui m'avait dit ça. Mais que toi aussi. Ouais. Ah, si, je suis content d'entendre ça, Move, parce que je pensais que j'étais tout seul, Ben, Chris. Le petit qui drummait, tu faisais comme ouais. Ok, ses seins n'ont pas poussé encore, je comprends. Le grand, c'est un gars. Puis du milieu, tu faisais comme ouais. Ah, Pas clair. Je sais pas. Je l'aurais tout mangé le Umbap, moi. Non, mais on a quel âge pour vrai, à ce moment-là? Je suis comme... C'est pas clair, là. Toi, c'est quoi ton premier album? Les Backstreet Boys? Les cassettes? pis ça? C'était des cassettes Backstreet Boys. Après ça, j'ai pas eu de musique avant que mon père aille travailler en Bosnie. Puis là-bas, c'était tout des CD gravés. Ouais, t'avais... Ouais. Puis il est revenu avec... C'était l'album d'Eminem qui commençait avec White America. Puis The Eminem Show. The Eminem Show, ok. Fait qu'il m'a ramené The Eminem Show. Ouais. Ah, c'était bon cet album-là, Ouais. man. Puis qui est revenu avec America d'Eminem. Tabarnak, le Puis bon album. Chocolate Starfish Hot Dog Flavored Water de Limp Bizkit. C'était mes deux premiers. J'avais peut-être mes 12 ans. Moi, pendant un bout, j'ai été abonné à... Tout le monde a été abonné à ça dans la Maison Columbia, là. Ouais, Fait que, man, des CD chez nous, j'en avais, là. Puis je me souviens que j'allais plus m'acheter des CD parce qu'on avait ça. Puis, sauf que quand mon père est décédé, puis je suis arrivé en ville, la première affaire que j'avais été faire, c'était aller me chercher un album de musique parce que j'avais tellement écouté l'album The Offspring à ma soeur. Puis là, j'avais vu à TV Pretty Fly for a White Guy. J'avais été m'acheter Ouais. Americana. Fuck yeah. Qu'est-ce le bon album. Le premier album que j'ai acheté avec mon argent. Vous pouvez me traiter de ce que vous voulez. Fourné! C'était. Voyons. Le nom de l'album. Je me souviens pas. Anyway, c'était un album des Black Eyed Peas. C'est vrai? Ouais. L'album avec Let's Get Retarded. Puis. Boom Boom Pow, là? Ouais. Ah ouais? Ça, là, il y avait la tune avec Justin Timberlake sur cet album-là. Là, Where's the Love. Mhm. Gros album. Mais c'était quand les Black Eyed Peas, c'était. Y a-tu des albums que t'as achetés? Y a-tu des albums que t'as achetés t'as regretté parce que tu fais comme wow? Il y avait une tonne d'albums, le reste c'était de la style marde. Ah, puis dans le temps, c'était souvent ça, là. Comme- souvent Comme ça. il faut la moitié des autres. Puis j'ai proche d'une centaine d'albums chez nous. Je vais te dire proche de la moitié. Je les ai achetés parce que j'aimais une toune. Puis Moi j'ai 2 exemples en tête puis ça a sorti en même temps. Ouais. J'avais acheté un album de Len Feel my sunshine. à cause de ce tune là. Ouais. Je me suis dit ça va être bon. tu sais. Je peux pas te nommer If une You autre Steal toune. My Sunshine? Ouais. Un Petite vidéoclip, bon. Oui. Tu te promènes sur des petits que c'est Vespa. bon. Là. Tu te promènes sur des petits Vespa. Hey, moi, ben, je te l'avais dit, là, qu'on a loué des scooters à Montréal ensemble. Là. Sur un scooter, c'est ce tour-là qui est Oui, dans la c'est tête ça. toute la journée. Ouais. Tum, tata, tatum, tata, na, 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 na. Vous êtes meilleur que moi pour chanter, là, mais... J'avais acheté cet Calisse que c'est album-là. bon, ce Puis tune-là. l'autre album. Tu me j'avais dis, tu me mets acheté- un gun sur la table, donne-moi une autre tune de Len que Steal My Sunshine. Ben, y en a Je pas. meurs. Si je peux pas te nommer une autre tune. Puis l'autre album que j'avais acheté. Puis finalement, j'ai réécouté cet album-là des années plus tard, puis je trouvais ça bon, mais j'étais trop jeune, je pense, pour comprendre que c'était bon à ce temps-là. Brand Van 3000. Ah ouais, Brand Van, ben oui. Mais au début, quand ça a sorti, moi j'écoutais Drinking in LA, j'étais Ouais. comme, Ouais. ça va changer le monde. Puis là, finalement, j'ai écouté les autres, j'étais comme, ah! Puis Ouais. j'ai réécouté cet album-là plusieurs années plus tard parce que j'ai un ami qui m'avait dit, hey man, l'album de Brand Van, c'était de la bombe. J'étais comme, là, je l'avais écouté, puis j'étais comme, C'est pas comme à Oh, moitié un Chris. album concept, ça. ouais, Puis man, ouais, c'est c'est ça. un peu n'importe quoi. Ouais, Y a-tu ouais. des albums qui ont changé votre vie? Y a-tu un album que t'as fait genre, hey man, ça, là, à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau moi, là? Ben, c'est sûrement pas la première fois que j'en parle sur le podcast. Je peux même pas dire qu'on était chum encore, mais une des premières fois qu'on a pris une bière ensemble, au naufrageur, L'album de Blink. l'album de Blink Live. Live. Ouais, que tu m'as fait écouter dans ton char. C'est bon, Ah, cet ok. album-là, même. Cet album va devenir ma personnalité pour les 10 prochaines années. Puis c'était pas mal ça. C'est ça que ça a été, C'est hein. ça que ça a été. Ah ouais, c'est bon. Je l'ai mis au monde. Il m'a mis au monde. Ah ouais, mais Chris, on t'a vu grandir dans ce style-là, anyway. Ouais. Chris, t'aurais pu faire partie du band, je pense. Ah, Chris, je connais. Je veux dire. Moi, je peux vous dire exactement c'est quoi l'album qui m'a changé à vie, là. Mhm. Pour vrai. Je roulais en char. J'avais ma petite Golf, mon premier petit char. Je roulais, puis j'écoutais c'est quoi, ou énergie, je sais pas trop quoi. Puis il dit, on va vous mettre à la demande générale, là, parce que vous nous la demandez tout le temps, je vais vous mettre cette chanson-là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est Somebody Told Me des Killers. Là, la tune part, je suis comme, oh shit, man, j'aime ça. Puis comme que je roule, je passe en avant d'un. C'était pas un HMV ou une Reagan de marde de même.
C'était le destin, là. Ben non, mais tu sais, je roulais. Ouais, Puis à ouais. un moment donné, j'ai passé en avant d'un centre d'achat, puis un Musigo, là. Je sais pas c'était quoi le magasin de musique, puis j'ai fait, man, je vais aller m'acheter l'album. La Ouais. tune est bonne. Fait que je vais aller m'acheter l'album. J'ai pogné l'album, Hot Fuzz. Calisse, l'album. J'ai mis ça dans le lecteur CD, man. J'ai même pas cherché en arrière c'était quelle la tune sur Somebody Told Me parce que j'avais déjà oublié le titre. Fait que j'ai dit, Ouais. on va faire jouer l'album, man. Ça part, toi, avec Jenny Was a Friend of Mine. Tabarnak. Ça a été terminé, puis moi, je savais pas, à ce moment-là, que j'avais l'album spécial Ouais, avec ouais, une tune de plus dessus. Fait que la dernière tune de l'album, C'est quoi déjà? Glamorous Indie Ouais. Rock'n'Roll. Ouais, Glamorous Indie Rock'n'Roll. C'est ma tune préférée à ce jour. Ça fait penser à de du... tous les temps. Ça fait penser à du... Oasis. Il y a une vibe Oasis un peu, cette Il y a une tune-là. vibe Oasis, puis je trouve qu'il y a une vibe aussi Queen. Ouais. Queen puis Oasis ferait un enfant avec une tune, ça serait ça, Ouais. je pense. Sûrement que Freddie aurait aimé ça. Mais j'ai mis cet album-là, Hot Fuzz, des Killers. J'écoute encore régulièrement cet album-là. Jenny Was a Friend of Mine, Somebody Told Me, C'est un bon album. Mr. Brightside. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, man? On Top. The Killers, il y a tellement... Smile Like You Mean It. Ouais. Il y a tellement d'émotions dans leur tune. Tu l'entendais dans sa voix, Flowers, là, Ouais. quand il chante. Là. Ouais. C'est un de mes bands préférés. Tu me demandes aujourd'hui, il te reste un jour à vivre, puis il faut absolument que tu vas voir un show de musique. Les Killers, man. On dirait que j'ai oublié The Killers, mais... Calisse, à Oui. chaque fois qu'on en parle, je retombe là-dedans. Oui, ouais. j'irai voir Blink. Oui, j'irai voir. Les Ouais. Killers, man. Les Killers, j'ai encore écouté un show cette semaine. Ce show-là, man, à Londres, là, c'est Tu me magique. dis un show, mettons. Un show. C'est quand le petit Jérémy a chanté pour le pape. J'aurais aimé ça être là. Toi, c'était quoi ton album, Mou? N'as-tu un ou on passe au Patreon? Chris, je veux pas mentir, là. Ouais. Me demande si j'étais pas là. Petit Jérémy. Pour vrai? Hey, je me trompe peut-être, mais j'étais allé à, je sais pas, 17-18 ans, j'étais allé au... Ah, t'étais voir le pape? Ouais. Ben, Je Chris, suis allé ça aux devait Journées mondiales de la jeunesse, là, Ouais, qui pour ouais. moi était pas très... Je suis pas très catholique ou whatever, là. Ouais. Mais je suis allé là, puis... Mais je pense que Jérémy, c'était l'édition d'après, c'était au Ah, 2-4 ans, là. Mais pendant une seconde, j'étais comme... Si je pense que j'étais peut-être là. Mais non, je l'avais vu à TV, fait que... Ok. Ouais, mais je l'avais Ah, enregistré, Steven. puis moi aussi, j'avais trouvé ça hot. Donc, moi, le seul truc qui me vient en tête, puis je le réécoute de temps en temps, mais c'est Circle de Mac Miller. Oh, Ah, man. Mais c'est parce que je l'ai écouté dans cette pièce ici, sur le moche. Puis, c'est pas vraiment vrai, mais j'ai toujours dit que j'ai compris le rap. J'ai compris, là, sur le moche, j'ai compris. Je suis content qu'ils disent ça parce que moi, Mac Miller, je l'aimais. Mhm. Quand cet album-là est sorti, je l'ai écouté au complet la première fois. Puis je l'ai envoyé à plein de monde. Là. Lui, je sais qu'il écoute pas de rap. Non, zéro, là. Pat Dubois écoute pas de rap. Ouais. Pat Dubois, c'est devenu son album préféré instantanément. Peut-être à cause du moche aussi. Moi, je prends pas de drogue ici. Fait que, tu sais, il me dit ça. On écoutait ça sur le moche, j'étais malade. Prends du moche. Non. Il est bon même, l'album. Je suis pas obligé d'être batté frette pour aimer l'album. Puis là, lui qui écoute pas de rap, qui écoute cet album Mais- qui me dit que c'est un de ses... Mais zéro, là. Tu sais, j'avais écouté, mettons, comment il s'appelait 50 Cent? Domatique. Non, je vais y revenir, là, mais... Une fois de plus, père, je me confie à vous. Dana, la tribu Macklemore. de... Ah, ouais. Ouais, j'avais écouté un peu Macklemore Hey, faut que je te parle, toi. à l'époque. Ouais, on se parle. Puis, mais Mac Miller ici, hey, on a écouté l'album toute l'après-midi, là. Ouais, Chris, ça. c'est bon album. Du moche l'après-midi, c'est malade. C'était-tu son album Ça fait un petit moment. post-humus? Humus? Post... Mortum. Post-mortem. Mortem. Ouais, Mortem. c'est un album que c'est même pas lui qui a fait. Oui, c'est lui qui a Ouais, fait. c'est Non, Dans le fond, il a c'est fait lui les qui a paroles. enregistré les paroles. Attends un peu. Ok, Il a fait les paroles. là-dessus, je vais lui faire confiance. Il avait mis des musiques dessus, puis il y a quelqu'un qui a repris ça, puis il a fait, ouais, les musiques, je pense que j'ai une meilleure idée. Puis il a fait des maquettes, puis il a renvoyé ça, puis ils ont fait comme, ouais. C'est ça. C'est qui le producer? Je sais pas, mais C'est donner. le même gars qui a produit Puis là, ils ont, l'album? ils ont refait un autre album avec d'autres textes qu'ils avaient déjà enregistrés, puis il est vraiment moins bon. Ah ouais. Ça me fait chier. Ouais. J'ai écouté une fois, puis je l'ai pas écouté parce que Mais le. je veux rester dans mon circle. Puis j'écoute les tunes de Miller à cette heure que j'écoute, parce que j'écoute pas son vieux stock à cette heure. Tu sais, mettons... J'écoute pas ses vieilles tunes, à part 2009, Hmm. puis Self-Care. Si moi, man, j'ai écouté Self-Care dans l'Ouest, à Moi, côté. Dans mes playlists, il y a Kool-Aid and Frozen Pizza, Donald Trump.
Donald Trump. Best day ever. Je l'ai pas dans mes playlists, mais tu sais, elle pourrait faire apparition, effectivement. Moi, j'oublie tout le temps de tune le titre de cette tune là, mais tu sais, la tune 1, 2, 3, 4. Ouais. Les Flyers la mettaient quand ils gagnaient une game. Oui, C'est vrai? c'est ça, ouais. Puis je trouvais ça drôle qu'ils mettaient un gars de Pittsburgh quand ils gagnaient une game. Ouais. Vu que c'est Philly. Eh ben. On passe au Patreon. Ouais. Avez-vous encore un petit temps pour jaser? Ouais, Tu me parles d'une Macklemore. je vais te parler de Michael Moore. Ah ouais? Ben, ça sera pas long, tu vois. Hey, merci de nous avoir écoutés encore une fois. Merci pour l'accueil, Move, chez vous. Puis, Cheers. si vous voulez suivre le reste de la conversation, ça va être sur le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Sinon, on se parle la semaine prochaine. Bye! Ciao! Bye. Bye, bye, bye.